Bonjour à toutes et à tous, je suis Dimitri pour dimitriregnier.net. Je vais vous faire une première vidéo tutoriel consacrée à un logiciel qui s'appelle Calibre, logiciel qui sert à gérer les e-books. Mais il ne fait pas que ça, comme vous allez pouvoir le constater. Alors tout d'abord, il faut se procurer Calibre. Pour ce faire, on se rend sur le site calibre-ebook.com. On clique sur Download Calibre. On choisit bien évidemment pour quel système d'exploitation on va installer Calibre. En l'occurrence pour moi, il s'agit de macOS X. Vous cliquez ici sur Download Calibre. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà installé Calibre sur mon ordinateur, pour histoire d'aller un tout petit peu plus vite. Nous allons lancer donc directement Calibre. Voilà, Calibre vient de se lancer. Et voilà la première fenêtre que vous allez rencontrer lorsque vous allez installer Calibre. Vous choisissez donc votre langue. Vous choisissez à l'endroit où vous voulez que Calibre crée votre librairie. Alors en l'occurrence, moi, ma librairie est déjà créée. Mais vous pouvez tout à fait suivre les préconisations de Calibre. Vous pourrez les changer ensuite. Vous cliquez sur Suivant. Et vous allez pouvoir choisir avec quel type de liseuse Calibre va fonctionner. Alors en l'occurrence pour moi il s'agit du Kobo Touch, mais comme vous voyez Calibre prend en charge Amazon, donc les Kindle d'Amazon, pardon, et puis les iPod, iPad, iPhone d'Apple. Donc je retourne sur Kobo Touch, je clique sur Suivant, et voilà, c'est terminé. Donc Calibre va pouvoir charger ma librairie. Voilà. Alors, si vous découvrez pour la première fois l'interface de Calibre, elle est extrêmement simple. Vous avez donc une zone ici où vous pouvez faire défiler vos livres par couverture. Vous avez la zone qui comprend tous vos volumes par titre, par auteur, par taille, par étiquette, par série et par éditeur. Vous avez une visualisation du volume en version simplifiée, c'est-à-dire avec juste l'auteur, le format et puis un petit résumé. Ensuite, à gauche, vous avez ici les types de classement. Vous avez la possibilité de faire des recherches dans votre bibliothèque par auteur, par ordre alphabétique bien évidemment. Vous avez la possibilité de classer par langue, si vous lisez dans différentes langues, comme vous pouvez constater, je ne le fais pas. Vous avez la possibilité de classer également par série, ça peut être intéressant, notamment lorsque vous avez des séries avec un certain nombre de volumes. Je prends par exemple la série des Harry Dixon qui comporte un certain nombre de volumes, ou encore celle des Harry Potter qui comporte beaucoup moins, ce qui est assez pratique donc de pouvoir les retrouver par ce biais-là. Vous avez la possibilité de classer par format. En général, vous n'en utilisez peut-être que 1, 2, voire 3 formats si vous avez plusieurs liseuses. Vous allez retrouver ici l'ePub, le Mobi pour les Amazon Kindle, et puis là en l'occurrence moi j'ai aussi du CBZ pour les bandes dessinées. Vous avez la possibilité de classer par éditeur. Alors ici, comme vous pouvez le constater, j'en ai aussi quelques-uns. Ça peut être très pratique pour retrouver vos livres. Et puis, de les classer par notes si vous notez vos livres. Les informations, j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Et puis, la possibilité de classer également par étiquette. Calibre appelle ça des étiquettes, mais en réalité ce sont des tags. Donc ça peut être, si vous avez beaucoup de livres, la possibilité de les retrouver. Par exemple, là j'ai mis les classiques, ici la fantaisie ou encore les essais. Comme vous pouvez le constater, je lis peu d'essais. Ensuite, vous avez la possibilité de les retrouver par identifiant, c'est-à-dire par numéro d'ISBN. C'est évidemment un peu moins pratique, mais ça peut être utile dans certaines circonstances. Voilà pour les fonctions, disons, de base de Calibre, en tous les cas au niveau de son interface. Que se passe-t-il maintenant lorsque vous voulez ajouter un livre à l'intérieur de Calibre? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire directement dès maintenant. Alors pour ce faire, vous cliquez sur Ajouter des livres. Vous venez par exemple de télécharger un livre sur une plateforme du type Bibebook ou ebookgratuit.com. Alors en l'occurrence, moi c'était sur Bibebook, donc je l'ai déjà fait. Je charge mon livre au format ePub et je clique sur Open. Le livre se charge dans Calibre. Voilà.
En l'occurrence, il s'agit d'un classique. Alors, première chose que l'on fait en général lorsque l'on utilise Calibre, on va voir directement si les métadonnées sont correctes pour pouvoir le classer correctement. Voilà ce qu'on trouve. Alors, coup de chance évidemment pour la plateforme BibéBook, les métadonnées sont plutôt bien faites, donc vous allez retrouver donc le titre, l'auteur, les notations, le cas échéant, une étiquette. Alors là, par exemple, le BibéBook a mis fiction, je trouve ça un petit peu réducteur, alors je vais peut-être mettre plutôt quelque chose comme roman. Je vais en rajouter une autre, classique. Voilà, et puis disons que c'est à peu près tout. Voilà, roman classique, c'est déjà pas mal, au moins pour s'y retrouver. L'éditeur et la langue. Ici, vous avez le commentaire qu'on retrouve ici sur la visualisation. Je vous conseille de ne pas trop y toucher, mais si vous avez envie de le modifier, un simple copier-coller de texte suffit pour pouvoir retrouver ce commentaire, notamment à l'intérieur de votre liseuse. Si vous voulez avoir par exemple un petit résumé du livre, si vous ne vous souvenez plus de quoi ça parle. Vous avez la possibilité, pour le faire apparaître correctement, de changer simplement sa description au format HTML pour être sûr qu'elle apparaisse correctement dans votre liseuse. Je vous conseille de vous en tenir à la balise P qui, voilà, qui est la balise que votre liseuse reconnaîtra à coup sûr. Vous pouvez, le cas échéant, utiliser peut-être de l'italique ou du gras si vous maîtrisez les balises HTML, mais la balise P est amplement suffisante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors donc on avait oublié la série. En l'occurrence, La Bête Humaine fait partie des Rougon-Macquart, donc je vais mettre les Rougon-Macquart, pardon, les Rougon-Macquart. Oups, décidément, je n'écris pas très bien. Hop, voilà. Les Rougon-Macquart, et mettre le numéro de la série. Alors comme je l'apprends juste en lisant le résumé juste à côté, c'est le 17e volume. Voilà, 17. Et je clique sur OK. Voilà, mon livre est maintenant classé correctement, donc j'ai son titre, son auteur, ses étiquettes, en l'occurrence donc j'ai mis roman classique, et puis je sais qu'il fait partie de la série des Rougon-Macquart. Voilà. Ça, c'était pour la partie la plus simple. Maintenant, la prise en charge du livre dans votre liseuse se fait également dans Calibre. Alors pour ce faire, je vais brancher directement ma liseuse et vous allez pouvoir constater par vous-même que ça marche plutôt bien. Donc je branche la liseuse, je clique sur connecter, alors vous ne voyez pas ce qui se passe, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et la liseuse doit pouvoir apparaître directement dans Calibre. Alors elle apparaît d'abord sur le bureau. Voilà. Elle est apparue dans Calibre, vous la retrouvez donc ici, et j'ai même une notification pour me dire que Calibre a bien détecté ma liseuse. Alors qu'est-ce que ça change? Pas grand chose visuellement, tout ce qu'on peut constater c'est qu'il y a une nouvelle colonne qui apparaît ici, et qui vous donne les volumes qui sont actuellement dans ma liseuse. Alors ça peut être très pratique, notamment si on veut envoyer le livre dans la liseuse ou supprimer le livre. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Je vais donc prendre mon volume La Bête Humaine. Bon, je ne sais pas où il est. Oups. J'espère qu'il ne va pas s'ouvrir. Je crois que je vais le rechercher. Ça va être... Ah bah si, il s'ouvre. C'est bien simple. Hop. Je me force à quitter. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, je tape Zola. Hop. Voilà, histoire de retrouver mon livre. Donc en l'occurrence, il s'agit donc de La Bête Humaine, que je vais donc mettre dans ma liseuse. Alors pour ce faire, c'est extrêmement simple. On clique sur Envoyer au lecteur. Hop. Là, Calibre me signale que le livre est en cours d'envoi. Voilà, c'est terminé. Et donc, je sais à présent, lorsque... Voilà, touc. Je sais à présent que mon livre est bien dans ma liseuse. Je vais peut-être classer par auteur pour qu'on s'y retrouve. Oui. Heureusement, j'ai pris Zola. C'est facile à retrouver. Donc ici, voilà, vous pouvez constater donc que le livre est bien dans ma liseuse. Pour supprimer des livres, c'est extrêmement simple. Donc vous sélectionnez votre livre, ici,
et vous sélectionnez « Supprimer les livres sélectionnés ». Là, comme Calibre est plutôt bien fait, il va vous donner la possibilité de supprimer le livre soit dans votre bibliothèque, soit dans l'appareil. Ce qui peut être très pratique lorsqu'on veut gérer ses livres entre sa liseuse et sa bibliothèque sur son ordinateur. Donc là, en l'occurrence, je ne veux pas le faire du tout, ni l'un ni l'autre. Je clique sur Annuler. Voilà pour les fonctions, dirons-nous, de base, de Calibre. Je pense que je ferai une vidéo plus complète sur les fonctions plus avancées de Calibre, mais en tous les cas, là, vous avez, on va dire, un panorama de l'utilisation moyenne de Calibre. Alors, juste pour terminer, la possibilité donc de convertir les livres, on y reviendra, de les visualiser directement dans Calibre et puis ensuite de gérer directement ces livres via sa liseuse. Alors si on veut récupérer sa liseuse, eh ben, c'est très simple, on clique ici et on fait éjecter cet appareil. Voilà, la liseuse est éjectée, je n'ai plus qu'à la débrancher et à profiter de mon livre. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction sur le logiciel Calibre vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur mon blog. C'était ma toute première vidéo, j'ai sans doute dû un peu savonner. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois et de remonter peut-être un peu mieux la vidéo. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Salut!